Du bienheureux Don Colomba Marmion, le Christ vit de l'âme suite, chapitre 11, Vox Sponse. Sommaire. La louange divine fait partie essentielle de la mission sanctificatrice confiée par le Christ à l'Église. Premièrement, le Verbe divin, cantique divin, l'incarnation associe l'humanité à ce cantique. Deuxièmement, l'Église chargée d'organiser sous la conduite de l'Esprit Saint le culte public de son époux, usage qu'il y a fait des psaumes, comment ces cantiques inspirés exaltent les perfections divines, expriment nos besoins, nous parlent du Christ. Troisièmement, grande puissance d'intercession de cette louange sur les lèvres de l'épouse. Quatrièmement, nombreux fruits de sanctification. La prière de l'Église, source de lumière, nous fait partager les sentiments de l'âme du Christ. Cinquièmement, elle nous fait encore participer à ces mystères, voie sûre et infaillible pour nous assimiler à Jésus. Sixièmement, pourquoi et comment l'Église célèbre les saints. Le saint sacrifice auquel l'âme participe par la communion sacramentelle constitue, comme nous l'avons vu, le centre de notre religion. Il comprend en un même acte le souvenir, le renouvellement et l'application de l'immolation du calvaire. Mais la messe ne remplace pas à elle seule tous les actes religieux que nous devons remplir. Bien qu'elle soit l'hommage le plus parfait que nous puissions rendre à Dieu, qu'elle contienne en elle la substance et la vertu de tous les hommages, elle n'est pourtant pas l'hommage unique. Que devons-nous encore à Dieu ? L'hommage de la prière, tantôt publique, tantôt individuelle. Je vous parlerai dans l'entretien suivant de la prière privée de l'oraison. Voyons dans celui-ci en quoi consiste l'hommage de la prière publique. Si vous lisez les lettres de saint Paul, vous verrez qu'il nous y exhorte à plus d'une reprise. Que sous l'inspiration de la grâce, écrit-il aux Colossiens, vos cœurs s'épanchent vers Dieu en chant, par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Colossiens 3,16. Et encore, entretenez-vous les uns les autres de psaumes, d'hymnes et de cantiques spirituels, chantant et psalmodiant du fond de votre cœur en l'honneur du Seigneur, rendant continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5, 19 à 20. Lui-même, dans sa prison, avec son compagnon Silas, rompait le silence de la nuit, en offrant à Dieu d'une âme contente des louanges pour ses supplices, des actions de grâce pour ses blessures. Media autem nocte Paulus et Silas orantes laudabant Deum. Acte 16, 25. Au milieu de la nuit, Paul et Silas, en priant, louaient le Seigneur. Cette louange divine est intimement liée au saint sacrifice et nous voyons que notre Seigneur a voulu nous le montrer par son exemple. Les évangélistes nous disent en effet que le Christ ne quitta le cénacle après l'institution de l'Eucharistie qu'après avoir récité l'hymne de louange, Hymno Dicto, Matthieu 26, 30 et Marc 14, 26. La prière publique gravite tout autour du sacrifice de l'autel. C'est là qu'elle trouve son meilleur appui. C'est de là qu'elle tire sa plus grande valeur aux yeux de Dieu. Parce qu'elle lui est présentée par l'Église au nom de son époux, pontife éternel, qui a mérité par son sacrifice sans cesse renouvelé que toute gloire et tout honneur reviennent au Père, dans l'unité du Saint-Esprit. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi omnis honor et gloria. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire. Voyons donc en quoi consiste cet hommage de la prière officielle de l'Église et comment, tout en constituant une œuvre très agréable à Dieu, il devient pour nous une source pure et abondante d'union au Christ et de vie éternelle. Premier entretien. Avant de remonter au ciel, le Christ Jésus a légué à son Église sa plus grande richesse, la mission de continuer son œuvre ici-bas.
Cette œuvre, vous le savez, est double. C'est une œuvre de louange à l'égard du Père éternel, une œuvre de salut à l'égard des hommes. C'est pour nous que le Verbe s'est fait chair, propter nos et propter nostram salutem, descendit de celis. Pour nous et pour notre salut, il est descendu du ciel. Cela est vrai, mais cette œuvre elle-même de notre rédemption, le Christ ne l'accomplit que parce qu'il aime son Père. Ut cognoscat mundus quia diligo patrem sic facio. Jean 14, 31. Afin que le monde sache que j'aime le Père, c'est pourquoi j'agis ainsi. Cette mission, l'Église la reçoit du Christ, elle reçoit les sacrements et le privilège de l'infaillibilité pour sanctifier les hommes. Mais elle participe aussi à la religion du Christ envers son Père pour continuer ici-bas les hommages de louange que le Christ, dans sa sainte humanité, offrait à son Père. Le Christ Jésus, en ceci comme en toute chose, est notre modèle. Contemplant un instant le Verbe incarné, le Christ est d'abord le Fils unique du Père, le Verbe éternel. Dans l'adorable Trinité, il est la parole dans laquelle le Père se dit éternellement tout ce qu'il est. Il est l'expression vivante de toutes les perfections du Père, sa forme subsistante, dit saint Paul, est la splendeur de sa gloire. Hébreux 1, 3. Le Père contemple son Verbe, son Fils, il voit en lui l'image parfaite, substantielle, vivante de lui-même. Telle est la gloire essentielle que le Père reçoit. Si Dieu n'avait rien créé, avait laissé toute chose dans l'état de possibilité, il aurait eu pourtant sa gloire essentielle et infinie. Parole éternelle, le Verbe est rien qu'en étant ce qu'il est, comme un cantique divin, cantique vivant, qui chante la louange du Père, en exprimant la plénitude de ses perfections. C'est là l'hymne infini qui retentit sans cesse, in sinu patris, dans le sein du Père. En prenant la nature humaine, le Verbe demeure ce qu'il était. Quod fuit permansit. Il ne cesse pas d'être le Fils unique, image accomplie des perfections du Père. Il ne cesse pas d'être par lui-même la glorification vivante de son Père. Le cantique infini qui se chante de toute éternité a commencé d'être chanté sur la terre quand le Verbe s'est incarné. Par l'incarnation, l'humanité est comme entraînée par le Verbe dans cette œuvre de glorification. Le cantique qui se chante dans le sanctuaire de la divinité, le Verbe incarné le prolonge en son humanité. Sur les lèvres du Christ Jésus, vrai homme aussi bien que vrai Dieu, ce cantique prend une expression humaine, des accents humains, comme si un caractère d'adoration que le Verbe égal à son Père ne pouvait lui rendre en tant que Verbe. Pourtant, si l'expression de ce cantique est humaine, la perfection en est toute sainte et le prix en est divin. Il a une valeur infinie. Qui de nous pourra mesurer la grandeur de la religion que le Christ rendait à son Père? Qui pourrait raconter quelque chose du cantique de louange que Jésus chantait intérieurement dans son âme 3 fois sainte à la gloire de son Père? L'âme du Christ contemplait dans une vision continuelle les perfections divines, et de cette contemplation naissait une religion plénière et une adoration parfaite, jaillissait une sublime louange. À la fin de sa vie terrestre, le Christ Jésus s'adresse à son Père. Il proteste qu'il n'a fait que le glorifier. C'est l'œuvre capitale de sa vie, et il l'a réalisée parfaitement. Ego te clarificavi super terram opus consumavi, quod dedisti ut faciam. Père Saint, je vous ai glorifié sur la terre, j'ai accompli l'œuvre que vous m'avez donné à faire. Jean 17, 4. Mais remarquez bien qu'en s'unissant personnellement notre nature, le Verbe s'est incorporé, pour ainsi dire, toute l'humanité. Il a associé celle-ci en droit et en principe à la louange parfaite qu'il donne à son Père. Ici encore, nous avons reçu de la plénitude du Christ, en sorte que,
Dans le Christ et par le Christ, toute âme chrétienne qui lui est unie par la grâce doit chanter les louanges divines. Le Christ est notre chef, tous les baptisés sont les membres de son corps mystique. En lui et par lui, nous devons rendre à Dieu toute gloire et tout honneur. Le Christ nous a laissé une part de louange à accomplir comme il nous a donné une part de souffrance à porter. Est-ce que notre adoration et notre louange ajoutent quelque chose au mérite ou à la perfection de celle de Jésus ? C'est certainement non. Mais le Christ a voulu que, par l'incarnation, toute l'humanité dont il tenait la place fût en droit, indissolublement unie à tous ses états et à tous ses mystères. Ne l'oublions jamais, il ne fait qu'un avec nous. Ses adorations et ses louanges, il les a rendues à son Père en notre faveur, mais aussi en notre nom. Et c'est pourquoi l'Église, qui est son corps mystique, doit s'associer ici-bas à cette œuvre de religion et de louange que l'humanité du Christ rend maintenant à son Père, in splendoribus sanctorum. Psaume 109, verset 3. Dans la splendeur des saints. L'Église doit offrir à l'exemple de son époux cette hostie de louange, comme l'appelle saint Paul. Hébreux 13, 15. Que méritent les perfections infinies du Père éternel.